Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. C'est assez intense en ce moment, n'est-ce pas? Pour beaucoup, je pense. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors, je vais dans la continuité un petit peu de ce qui avait été lancé dernièrement, vous informer donc des prochaines webconférences de la semaine qui vient. Puisque c'est un format qui vous plaît, qui a des bons retours, je vois que c'est positif, que ça vous emmène à conscientiser un certain nombre de choses, que ce soit lorsque vous participez à ces webconférences, comme les gens qui les regardent en replay pour les abonnés de l'espace membre. Donc on va continuer dans la lancée, n'est-ce pas? Donc les prochaines, il y en aura 2 cette semaine, juste avant la fin de l'année 2020, qui nous permettra de faire un petit point un petit peu sur cette année qui a été quelque peu particulière pour tout le monde. Ça nous a permis vraiment d'approfondir, de développer sur certains sujets qui étaient sur le bureau, n'est-ce pas, et qu'on nous a mené, qu'on nous a demandé en fait de travailler, en tout cas de conscientiser. Ça dépendra bien entendu de l'étape sur laquelle vous êtes sur ce chemin de parcours d'éveil. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle aura été bien intense. Donc la prochaine webconférence, elle sera ce mardi 15 décembre à 19h. Et elle sera sur le thème du passage d'âme vers la désincarnation. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet? D'une part, j'aurai le plaisir d'avoir pour invité une personne qui m'est chère, que je connais bien, qui a été cadre infirmier au CHU de Bordeaux, qui dirigeait un service d'accompagnement en fin de vie et dont le métier était justement d'accompagner les personnes dans ce passage qui fait aussi partie de la vie, ainsi que des familles. Alors pourquoi aborder ce sujet? Parce qu'il m'avait semblé important et intéressant de parler de l'âme en rapport avec le corps, et dans ce passage de désincarnation quelque part, comment ça se passe et quel est l'intérêt de pouvoir faire ce travail de libération de l'âme de ces programmes négatifs dont on parle si souvent dans ce parcours de couple universel, qui est un parcours d'éveil de conscience. Donc ça pourra parler à toutes les personnes qui sont sur un parcours d'éveil de conscience, mais il me semblait intéressant de pouvoir l'aborder dans l'univers du couple universel, donc ce couple sacré qui nous demande, on l'aura bien compris, de faire un certain nombre de choses concernant son âme, et entre autres justement de pouvoir la libérer de ces programmes négatifs qui empêchent, qui entravent son process évolutif. Donc ce biais-là m'a semblé intéressant justement pour pouvoir comprendre déjà ce qui se passait à ce moment-là, pour pouvoir mieux, si il en était, si c'est nécessaire bien entendu, pour certains en tout cas, de pouvoir saisir l'intérêt, parce que ça c'est une question qu'on pose souvent, mais à quoi ça me sert de libérer mon âme, de travailler finalement à faire cette libération d'âme de ces programmes négatifs, que je vous propose en tout cas dans le cadre de mon accompagnement, de mon activité. Quel est l'intérêt de faire ça juste pour le couple? Je sais même pas si on va se retrouver, je sais même pas ce qui va se passer entre nous. Voilà, il m'a semblé important de pouvoir apporter par un autre biais justement la preuve de l'âme, et l'intérêt de faire ce
ces opérations justement de libération de ces programmes négatifs qui vont générer des fausses croyances, que ce soit par rapport à nous-mêmes, par rapport au monde en général, par rapport à un certain nombre de choses qui génèrent des comportements gênants, qui vous bloquent dans la vie, et ou même si vous en avez conscience, en fait, il vous est difficile de pouvoir débloquer tout ça. Voilà ce qu'on nous demande en fait sur ce parcours. Donc ça, ce sera ce mardi 15 décembre à 19 h. Je vous invite à... Alors pour les gens qui font partie de l'espace membre, vous retrouverez l'invitation à la réunion Zoom de ce rendez-vous dans le network, dans la section webconférence. Sinon, vous pouvez m'en faire la demande par mail, comme d'habitude. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et ensuite, la deuxième rencontre qui est prévue cette semaine, ce sera jeudi 17 décembre à 19 h aussi, pour le cercle de femmes. La première du cercle de femmes. Depuis le temps qu'on en parle, on va la mettre en place, on va échanger jeudi sur eh bien, tout ce que on a envie d'y voir aborder, les règles de confidentialité, la régularité des rencontres. Ce sera probablement mensuel, mais on en parlera. Donc, mesdames, vous êtes cordialement invitées, si vous le souhaitez, à faire partie de ce cercle. Donc, venez nous voir, venez rencontrer et partager. Donc, jeudi 17 décembre à 19 h. Pareil, l'invitation à la réunion Zoom planifiée est disponible dans la section webconférence, pas dans la section féminin sacré. Dans la section webconférence, et toujours pareil, vous pouvez aussi me faire la demande de l'invitation à la réunion par mail, toujours à la même adresse. Donc voilà, comme ça on va pouvoir justement mettre en place un petit peu et commencer à organiser les rencontres, discuter de tout ce qu'on a envie d'y voir aborder avant 2021 pour préparer 2021. Et puis bien entendu par la suite, mais je pense que ce sera plutôt en 2021, il y aura d'autres webconférences qui seront programmées sur des thèmes encore différents. Voilà. Alors, j'en profite aussi pour apporter une précision qui m'a semblé importante concernant l'accompagnement en hypnose évolutive et imagerie du cœur que je propose. Donc pour les gens qui prennent rendez-vous, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur l'agenda en ligne. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo webconférence que j'ai faite dernièrement sur l'hypnose. C'est important parce que je me rends compte, et notamment par rapport aux questions qui peuvent être posées dans le cadre ou de live ou de webconférence. Alors quand c'est dans webconférence, c'est pas trop... voilà, je peux vous y répondre directement parce que le contexte est, on va dire, privilégié pour ça. Mais je tiens à vous préciser quand même que faites attention parce qu'il y a différents types d'hypnose. Quand on parle d'hypnose, en France en tout cas, on regroupe ça sous une appellation, mais il y a différents styles qui existent. Et on parle beaucoup d'hypnose, de techniques régressives, mais dans l'absolu, en fait, l'hypnose, en règle générale, c'est une technique régressive. L'hypnose ericksonienne peut être une technique régressive. L'hypnose dite... il y en a différentes, hein, mais des hypnoses spirituelles, par exemple l'hypnose régressive quantique, qui est issue en fait de la technique développée par Dolores Cannon, est une hypnose régressive, c'est-à-dire qu'en fait vous retournez dans le passé, dans des mémoires passées, hein, que ce soit dans le karmique, dans le transgénérationnel, pour pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations. Simplement, suivant le type d'hypnose, le style d'hypnose, vous n'allez pas faire la même chose. Donc je tenais quand même à le préciser.
Donc j'aborde un petit peu dans cette vidéo que j'ai faite, on va dire en règle générale, les différentes styles d'hypnose qui existent et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces styles d'hypnose. Je tiens à préciser que l'hypnose évolutive que je pratique est quelque chose de différent. Vous allez pouvoir bien entendu avoir accès à toutes les mémoires, positives, négatives, en régressif. Mais l'hypnose évolutive ne s'arrête pas juste à une exploration des vies antérieures. Hein. Elle va apporter d'autres opérations, d'autres outils. Et notamment, c'est une hypnose qui va vous permettre essentiellement de pouvoir, et c'est tout le travail qui se fait dans chaque séance individuelle, de pouvoir sourcer l'origine de la mémoire qui est la plus importante à contacter pour vous à ce moment-là. Et si elle est à charge émotionnelle négative, c'est-à-dire que si elle génère un blocage ou un blocage dans le process évolutif de l'âme, il va y avoir une opération de soin qui va se proposer dans la séance. Donc en fait, l'hypnose évolutive va aborder le contact de ces mémoires, non pas uniquement dans l'exploration, mais surtout pour sourcer l'origine de la mémoire qui a un intérêt à être contactée, et ça c'est pas moi qui décide, hein, c'est lors de la séance, votre inconscient, les guides qui vous amènent à contacter cette mémoire pour pouvoir générer une opération. Et il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut être très différent d'une personne à l'autre, pour générer justement un programme positif. D'accord ? Donc l'hypnose évolutive va vraiment fonctionner comme ça. C'est, et je l'ai rappelé à bien des moments, une hypnose qui est issue de pratiques chamaniques. Donc il y a vraiment une opération de soin. Ainsi que d'autres informations aussi qui vous sont nécessaires par rapport à un plan d'incarnation, des messages qui vous sont propres et qui sont importants que vous ayez en conscience, que vous fassiez remonter en conscience à ce moment-là dans votre vie. Donc c'est très vaste, il se passe beaucoup de choses dans une séance. La façon d'appréhender l'hypnose évolutive va être sur plusieurs séances. Donc attention, je vous invite vraiment à bien écouter et à faire attention, à avoir du discernement en fonction de qui vous parle, de quel style d'hypnose la personne va utiliser quelque part, parce qu'on ne va pas faire la même chose dans chacun des styles d'hypnose qui vous est proposé. Donc soyez bien dans le discernement par rapport à ça, ou tout simplement laissez-vous guider par le praticien avec lequel vous souhaitez vous mettre en contact pour pouvoir commencer justement un accompagnement, d'accord ? En tout cas, je tenais à insister sur le fait que mon accompagnement avec l'hypnose évolutive et l'imagerie du cœur, parce que moi j'ai rajouté un autre outil, donc c'est la cohérence cœur-cerveau, donc je vous ai mis d'ailleurs sur la page Facebook différentes vidéos qui vous parlent un petit peu de la façon dont fonctionne au niveau neuroscientifique l'esprit, donc le cerveau neuronal. Comment, parce que ça c'est ce que j'utilise aussi dans la séance, dans chacune des séances, il est important aussi de reconnecter, ça je le fais au travers de l'imagerie du cœur, la connexion et la cohérence cœur-cerveau, ce qui est une porte d'accès à la conscience supérieure. Et ce qui se passe dans chacune de vos séances n'appartient qu'à vous, d'accord ? C'est pas moi qui dirige, d'accord ? Moi, je fais en sorte de privilégier cette cohérence-là, cette fréquence-là. Je sécurise pour vous accompagner et vous ramener à bon port, on va dire ça comme ça, pour vous accompagner aussi dans l'exploration des zones d'ombre et vous ramener. Moi, je ne suis pas impactée. Et ce qu'il est important de bien prendre en considération quand vous décidez de prendre un rendez-vous, c'est que il va y avoir différentes séances. Ça ne va pas pouvoir se faire en une seule séance. Ce n'est pas
on va pas en hypnose évolutive s'arrêter uniquement sur de l'exploration de mémoire, hein, ou de vies antérieures, comme on dit. Il y a une notion qui est beaucoup plus... un champ d'action qui est beaucoup plus vaste en hypnose évolutive. Donc ça, c'était important de le préciser. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, parce que peut-être que ce n'est pas le moment, et il n'y a aucun souci par rapport à ça, envisagez vraiment le fait qu'il va y avoir différentes séances, parce que le corps, on vit dans la matière, d'accord, incarné dans ce corps, et donc l'énergie et la fréquence terrestre amènent une densité particulière, ce qui fait qu'en fait la matière, et donc votre corps, a besoin d'un certain temps d'intégration après justement cette reprogrammation positive. Donc c'est pour ça que en hypnose évolutive, on envisage différentes séances et qui sont nécessaires et dont vous allez sentir que ça va remonter. Vous allez ouvrir une première porte de votre inconscient, et puis ensuite, au bout de 3 semaines, 1 mois, vous allez sentir à nouveau remonter une autre mémoire qui va être dans le bon timing, parce que c'est le moment et c'est juste, et votre corps est en capacité de l'accueillir, de l'accepter, justement de procéder à nouveau à une opération, soit de reboostage d'une mémoire positive, soit d'une reprogrammation de mémoire négative en positif. Donc c'est vraiment comme ça que fonctionne l'hypnose évolutive, hein, pour vraiment bien différencier les différents types d'hypnose. Donc voilà. Je voulais aussi vous préciser qu'il y a et remercier les personnes qui ont participé aux dernières webconférences, qui sont donc en replay disponibles pour les membres qui font partie donc de l'accès privatif. Et que vous trouverez donc sur mon site internet. Vous avez tout, hein, sur le site internet, hein, à la fois la présentation de mon travail, le blog aussi, Queen Bellily, et puis vous avez l'accès à l'espace membre qui lui est privé. Et donc dans cet accès-là, vous avez en fait les replays des webconférences qui ont été données. Et la dernière webconférence était sur les femmes de polarité subconsciente, leur éveil, leur conscientisation, la façon dont elles vivent le lien de ce couple universel, et ça a été très enrichissant. Donc y compris pour moi, c'est toujours un plaisir d'organiser et de participer à ces webconférences, parce qu'on est dans un univers privé, en petit comité, en règle générale, on se voit, on se parle, hein, il n'y a pas le chat comme sur les lives, et c'est plus humanisé. Je vois que ça vous plaît, et les retours de cette webconférence, y compris dans les personnes qui ont participé, et puis dans les retours aussi des gens qui les ont vus en replay, sont positifs. Vous aide à conscientiser, à comprendre, quelle que soit votre polarité, que vous soyez un homme, une femme, à conscientiser et à comprendre un certain nombre de choses. Et donc c'est toujours très enrichissant. J'insiste aussi sur le fait que, parce que quelquefois certaines personnes me posent la question, se disent mais pourquoi c'est privé, on pourrait y avoir accès, parce que quelque part c'est aussi préserver une certaine intimité pour certaines personnes, notamment quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, donc de flammes jumelles. C'est une expérience qui est assez particulière, qui est, on le voit bien souvent, difficile à intégrer, hein, dans cette dualité que nous avons, qui est très mentalisée dans la 3D, qui est dissociée, d'accord ? Donc il faut bien ramener cette énergie spirituelle, d'accord, dans la matière. Et donc, si on a des témoignages de personnes qui sont en couple, qui sont sur le point de l'être, ou peu importe, qui sont en séparation, qui sont en distanciation, et qui arrivent
et merci pour ça, à exprimer, à témoigner de leur ressenti et que ça fait avancer d'autres personnes dans leur conscientisation, dans leur expérimentation, eh bien je trouve ça super. En tout cas, c'est le but de cet espace membre, de l'espace du network aussi, où vous échangez pour beaucoup ensemble. Donc ça, c'est super. Donc je vous remercie pour ça, pour cette participation. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc en tout cas, moi, je me retrouve dans ce type d'échange parce que je trouve que c'est effectivement, ce sont des rencontres collectives d'échange. Alors, le travail, vraiment, finalement, il se passe dans la séance individuelle parce que finalement, ce que j'observe, c'est que on avance et on fait ce qui nous correspond de faire dans un travail individuel, c'est ce qui est le plus efficace, mais en même temps, ces échanges collectifs, et je le vois aussi grâce au cercle d'hommes qu'anime Sébastien, donc messieurs, je vous invite à participer aussi à ce cercle d'hommes. Là j'ai aussi choisi le jeudi pour la rencontre du cercle de femmes parce que du coup comme les hommes ils se réunissent le jeudi, un jeudi par mois, eh bien on se prépare justement à pouvoir de façon simplifiée, que ce soit déjà un peu programmé, facile à organiser dans un agenda, le fait qu'à un moment donné on se rencontre entre cercle d'hommes et cercle de femmes. Et donc le cercle d'hommes est aussi positif. Donc je vous invite, messieurs, si vous n'y êtes pas encore, à le rejoindre. Donc vous pouvez soit m'envoyer une demande par mail et je vous mettrai en contact avec Sébastien qui le gère. Soit vous pouvez rentrer en contact avec Sébastien via le network. Et donc la prochaine rencontre du Cercle d'Hommes se fera ce jeudi aussi, 17 décembre à 19h, d'accord? Donc là par contre c'est à part, c'est-à-dire que pour le coup c'est pas moi qui gère la réunion, c'est Sébastien. Par contre vous pouvez m'en faire la demande pour que je vous mette en contact avec lui et qu'il vous amène, voilà, que vous puissiez rentrer dans le cercle si vous le souhaitez. Donc ça je trouve ça assez super, on en a beaucoup besoin en ce moment. Et pour beaucoup, vous pouvez aussi faire partie d'autres cercles, sur d'autres collectifs, et je trouve ça très bien aussi, c'est très, très positif. Ce qui m'amène quelque part aussi à vous parler des influences actuelles. On a besoin de se mettre en lien, on a besoin d'échanger, ça vous fait du bien. À vous de trouver les réunions quelque part, les rencontres et les groupes d'échange, peu importe le nombre, que ce soit en grand nombre, en petit collectif, peu importe, mais dans lesquels vous vous sentez que vous vous faites grandir mutuellement, d'accord ? Parce que certes, la séance individuelle va être ce qui va vous faire le plus grandir quelque part, mais il y a aussi ces échanges-là qui sont très positifs. De sentir aussi que vous n'êtes pas seul, que si vous vous retrouvez sur un profil ou sur un autre, finalement, il y a aussi d'autres personnes qui ont les mêmes affinités que vous. Et le fait de sentir qu'on n'est pas tout seul dans son coin, par les temps qui courent, c'est très riche, c'est très important. Donc on va continuer dans ce sens-là. Ce que j'ai ressenti, moi, ces derniers jours, dernières semaines peut-être même, alors grande fatigue générale. Alors moi je l'ai ressenti aussi personnellement, d'ailleurs voilà, il faut que je fasse une cure de fer, de multivitamines, oligo-éléments, etc. Enfin voilà, il faut s'ancrer, c'est important de s'ancrer en ce moment, de faire attention à son corps. C'est très intense, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de sollicitations parce qu'on est dans une période, il n'y a qu'à voir l'actualité, on sollicite beaucoup votre vibration, vos énergies.
Il y a des dossiers qui demandent à être traités et qui n'attendent pas pour pouvoir l'être. Là, on arrive en fin d'année, on fait aussi un point sur ce qui a été concrétisé en 2020, sur ce qui reste encore à concrétiser et on se prépare au changement d'énergie pour 2021, donc c'est quand même assez intense. On rentre dans l'hiver, on a eu quand même durant cette année 2 confinements qui, on a beau dire ce qu'on veut, influencent beaucoup aussi sur le moral. Hein, on a beau être spirituel, moins spirituel, peu importe, ça influence beaucoup. À partir du moment où on n'a pas la possibilité ou moins de pouvoir s'ancrer à la terre, de pouvoir aller auprès des éléments, que ce soit la forêt, que ce soit l'océan, que ce soit la connexion aux animaux, voilà, tout ce qui nous apaise, qui nous relie à la terre. Et en comparaison avec toutes les sollicitations on pourrait dire, de vibrations et d'informations qui génèrent beaucoup de vibrations basses, de peur, d'angoisse, ça nous fait beaucoup transmuter, d'accord ? Ça nous fait beaucoup travailler. Donc il est important de prendre soin de son corps, de pouvoir être attentif en fait à tous les signaux qu'on vous envoie. Alors bien entendu, encore une fois, c'est général ce que je vous dis, c'est-à-dire que suivant les personnes, ce qu'elles ont conscientisé ou pas, le travail, ou en tout cas les sollicitations qui leur sont propres, hein, suivant leur vie, ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, et donc vous ne ressentirez pas forcément les mêmes choses au même niveau. La jauge, elle est en fonction de chacun. Ça, je le rappelle pas à chaque fois que je vous donne un petit peu la tendance des influences énergétiques, mais cela va de soi. Écoutez-vous, vous ne ressentez pas forcément la même intensité chez tout le monde, mais ce que j'ai pu entendre au cours des différentes consultations et des gens qui m'entourent, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fatigue. Donc moi je vous invite vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, dormez. Moi dans ces cas-là, personnellement, quand je sens qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de sollicitations, je ramène vers le centre, je ralentis autant que je peux les activités, ou en tout cas je privilégie des activités qui vont justement ramener cette connexion à la nature, ce ressourcement, quitte à limiter effectivement un certain nombre de rencontres. Alors, ce qui reste prioritaire, bien entendu, ce sont les séances individuelles, hein, c'est ce qui est prioritaire, c'est maintenir l'énergie pour ça. Et donc, il y a certaines rencontres collectives que je ne génère pas expressément, pour ça, parce qu'à un moment donné, quand on a l'information qu'il faut se ressourcer, se reposer, revenir en soi et calmer le jeu, eh ben faut le faire. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. On n'est pas obligé de maintenir un rythme identique constamment. Il y a des moments où on est plein d'énergie, d'autres où on est un peu sollicité plus que d'habitude, et donc il faut toujours faire attention à bien préserver en fait, hein, vos ressources, d'accord, c'est pas à fond perdu, hein. C'est-à-dire que, et ça sur le parcours, on vous demande vraiment de faire très attention, de ne pas vous faire vider en énergie. C'est pour ça que c'est vrai aussi que je préfère, parce que les conditions en plus techniques sont beaucoup plus sereines et se passent idéalement, les webconférences, les petites rencontres sur atelier en petit collectif où on se voit, on échange et où il y a vraiment
une certaine forme d'intimité et voilà, de joie de vivre, hein, de quelque chose qui est, où on s'apporte quand même une énergie mutuelle qui est positive et joyeuse. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à privilégier ça. En tout cas, ça se passe mieux dans ce cadre-là. Je trouve que c'est plus confortable et plus agréable pour tout le monde. Et les retours sont positifs. Donc c'est bien de continuer dans ce sens. Alors ce que je voulais vous dire aussi, ce que je retrouve beaucoup, c'est on a encore, pour certains, mais j'ai envie de vous dire, ne vous flagellez pas pour ça, parce que ça aussi, au cours des différentes séances, on continue à apprivoiser ça. Mais il y a cette notion de confondre chez certains le fait d'être dans la zone alpha, d'accéder à une méditation ou la pratique de méditation avec beaucoup de mental. Certaines personnes se bloquent parce que quand elles accèdent à cet état alpha-theta et qu'il y a une expression de ce qu'elles ressentent, peuvent, c'est pas systématique, hein, les 3/4 du temps ça n'arrive pas, peuvent avoir encore cette approche de vouloir tout analyser, repasser dans le filtre du mental et réanalyser en fait ce qui s'est passé lors d'une séance par exemple. C'est pas nécessaire. C'est pas parce que vous allez analyser par le filtre du mental que ça va être plus efficace. Ça c'est pas parce que vous allez comprendre ce qui s'est passé, ou pas d'ailleurs, que ça va mieux agir. Quand vous accédez à ces espaces de vous qui vous sont intérieurs, vous vous rendez compte que vous découvrez un univers pourtant qui vous est propre et qui est extrêmement riche. Tout ce qui se passe dans une séance, en fait, votre esprit l'enregistre. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui se passe. C'est le fait que vous ayez enregistré dans votre inconscient une nouvelle information. Et quand vous le faites lors d'une séance, comme vous êtes en contact relié à cette conscience supérieure, et c'est pour ça que je vous invite à vous relier avant chacune de vos séances à l'espace de votre cœur, parce que c'est le siège de votre âme, et vous savez que quelque part, vous êtes sûr que ça vous correspond. Et quand vous revenez, surtout je parle bien souvent dans la première séance ou peut-être les 2 premières séances, il y a pour certains, pas pour tous, hein, cette envie de vouloir tout retranscrire dans le filtre du mental. Et c'est pas nécessaire, d'accord? Et bien souvent, quand vous faites ça, c'est que vous êtes encore attaché à cette part de l'esprit qui est analytique, d'accord, qui nous sert dans l'état d'éveil dans lequel nous sommes là, parce que vous croyez, et ça c'est une croyance, que si vous retranscrivez tout ça de cette façon, ça va être plus efficace. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est absolument pas le cas. Et c'est toute la différence du travail analytique avec justement ce travail dans ces conditions-là que va offrir l'hypnose et l'hypnose évolutive plus précisément, c'est de contacter, de sourcer une mémoire pour ensuite la reprogrammer ou en faire générer une opération particulière justement en fonction de la qualité de sa charge émotionnelle. Et une fois que le travail est fait en séance, en fait, il n'y a plus besoin de s'en occuper, on vibre quelque chose, d'accord ? Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, et pour répondre à certaines questions que je peux avoir, c'est que qu'est-ce qui va vous réaligner avec vous-même, qui va vous mettre
au centre de votre vie, qui va faire que vous allez être relié directement à votre âme et que donc votre âme ne sera plus entravée par ces programmes négatifs, c'est à ce moment-là que vous allez être sur votre chemin d'âme, hein, ou chemin de vie, ou agenda d'âme. Et bien, ce qui va faire ça, ce sont ces différentes opérations de reprogrammer des mémoires négatives en positif et de rebooster des mémoires en positif. C'est ça qui va vous générer en vous un autre niveau vibratoire, parce que au cours de ces différentes opérations, de ces différentes séances, vous allez enregistrer de nouvelles informations, mais que vous vibrez, c'est de la physique quantique. Alors je vous invite à aller écouter Nassim Haramein, je vous invite à aller écouter des conférences de Greg Braden qui vous expliquent comment tout ça fonctionne. Je vous invite à aller écouter des conférences de Philippe Guillemont. Tout ce mode de fonctionnement-là, de libération, de soins, l'hypnose évolutive est une technique de soins millénaire qui a vocation à quoi? À libérer votre essence de ces programmes négatifs. Et c'est ça qui va faire qu'au fur et à mesure, vous vibrez quelque chose de différent à chaque fois. Et que ce que vous voyez d'ailleurs dans la technique progressive de FLP, qui est qu'une fois que vous avez libéré votre âme d'un programme négatif, vous percevez la nouvelle version de vous-même et vous pouvez la projeter dans le futur, puisque le futur, au niveau quantique, et ça n'a rien à voir avec de la voyance ou quoi que ce soit, il est déjà là, vous le vibrez, d'accord? Mais ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est que ce futur-là, que vous voyez aujourd'hui, qui vous donne un scénario qui vous correspond, qui correspond à votre âme, ce que votre âme vibre, eh bien, il peut être modifié. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez reprogrammer en positif quelque chose en vous, vous allez vous donner la possibilité, la potentialité d'un futur nouveau, encore un peu différent. D'accord? Donc en fait, vous vibrez cette information. Et ensuite, vous sentez vous laisser faire et vous sentez que les choses, peu à peu, dans la matière, et c'est ce qu'expérimentent les gens hein, qui ont fait ce travail, c'est qu'à un moment donné, par synchronicité, en fait, ou parce qu'on est aussi poussé nous-mêmes à engager un certain nombre d'actions et de choses qu'on est appelé à faire, se matérialise en fait dans votre vie. C'est de cela en fait qu'il s'agit. Donc c'est important, c'est pour ça que je vous ai mis sur Facebook certaines vidéos du docteur Joe Dispenza et de Greg Braden, parce que c'est important justement, s'il vous faut un certain nombre de compréhension pour savoir comment tout ça fonctionne, bah, je trouve que ce sont des bonnes occasions, sans obligation bien entendu, mais on n'est pas obligé de vouloir tout comprendre avant pour que ça se passe et pour que ça soit efficace. Ça en tout cas c'est ce que je voulais vous dire, c'est hyper important. Donc en fait on est appelé, ça on le voit en règle générale et moi je l'observe en séance, c'est qu'en fait dans des périodes comme celle-ci où on nous met dans des situations où finalement on est poussé à lâcher l'ancien, à lâcher les vieux schémas, à lâcher les comportements d'avant, c'est ça lâcher le passé hein. En fait on nous amène de plus en plus à nous libérer de ce mode de fonctionnement analytique. D'accord? L'analytique, la pensée analytique, c'est ce qui est présent dans l'hémisphère gauche qui nous ramène à la matière. D'accord? Là, on nous dit, quand on est sur ce parcours-là, aie confiance. Tu as d'autres ressources en toi, d'autres aspects de toi, notamment l'âme qui est dans le cœur, qui vont te guider. Même si tu ne comprends pas, je t'assure que c'est ce qui te convient le mieux. Quand on est dans des périodes comme ça,
où beaucoup de choses s'effondrent, qui ne sont que le reflet de cette part égotique, hein, qui est encore engrammée dans ces mémoires négatives, hein, c'est l'ego blessé quelque part, qui est vibrant en nous et qui donc se concrétise autour de nous et dans notre vie. Quand les choses commencent à s'effriter, parce que les énergies vraiment sont en train de changer actuellement et concourent en ce sens, qui amène, qui pousse à une libération de blessures, hein, à une guérison, eh bien on peut se sentir démuni, en perte de repères et à flipper, voilà, complètement. Et quand on flippe, ben en règle générale, comme on est en bon occidentaux que nous sommes, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Cerveau reptilien, cerveau analytique, je mets en place ça parce que je suis convaincue qu'il n'y a que ça qui va pouvoir me sauver. Je me rattrape en fait, je me raccroche au truc. D'accord? Et j'essaye de retrouver un semblant de structure qui me donnera l'illusion que en fait ça va aller bien, ou c'est encore comme ça qu'il faut faire. Mais en fait, dans des périodes comme celle-ci, finalement, on nous amène à lâcher tout ça et à faire confiance à autre chose. Vous savez, c'est un petit peu comme... moi, je suis dans une région où à l'océan, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des baïnes, d'accord? Donc, ce sont des courants d'eau qui sont très puissants et qui, même si vous êtes proche du sable, peuvent vous emmener et incapacité de revenir et de sortir de l'eau, d'accord? Et dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est ça sert à rien de lutter. Tu te laisses aller avec le courant et tu vas voir qu'à un moment donné, elle va te ramener un peu plus loin à terre. Si tu luttes, tu vas pomper ton énergie, tu vas te fatiguer à lutter contre. Il ne s'agit pas de lutter contre, d'accord? Il y a vraiment cette notion de se laisser emmener, d'accord? Pour pouvoir justement, on se rend compte que bien souvent, c'est ça qui nous amène là où ça nous correspond d'être. Donc en ce moment, moi, ce que j'observe, c'est, voilà, il y a cette espèce de réminiscence chez certains, hein, ces réminiscences de vouloir se raccrocher au mental pour expliquer pourquoi, comment, etc. Moi, je vous rappelle dans les séances, hein, il n'y a aucun jugement, c'est pas moi qui dirige, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous emmène à chaque fois contacter ce qui est juste pour vous de contacter. Et vous recevez l'information qui est juste de recevoir pour vous à ce moment-là. C'est pas moi personnellement qui vous parle, hein. Moi, je donne pas mon avis, je vous dis pas ce que vous devez faire. C'est vraiment à chaque fois, dans chacune de vos séances, que vous avez vraiment cette information-là. Et ces informations, elles vous sont divulguées au fur et à mesure, à différents timings. Et bien souvent, quand les personnes veulent absolument avoir tout un tas d'informations tout de suite, la réponse c'est chaque chose en son temps, intègre déjà ça et tu vas voir. En fait, on vous amène vraiment à être dans l'expérimentation de la vie. Vous sortez d'une séance, vous avez reprogrammé quelque chose de nouveau et vous allez voir dans la matière ce que ça donne. C'est très important d'intégrer ça, d'expérimenter ça. C'est très difficile à expliquer en théorie tout ça. Ça s'expérimente. Donc il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de polarité subconsciente, polarité inconsciente, et puis polarité consciente. Qu'est-ce qui se passe pour l'une, qu'est-ce qui se passe pour l'autre en ce moment. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça travaille chez tout le monde. Que chacun sur ces challenges est à son niveau. Ce que je peux ressentir, c'est une fatigue un peu générale. Moi, je vous amène à tout simplement à accompagner le mouvement, d'accord? Pas lutter contre. C'est-à-dire que peut-être que là, on est en fin d'année, encore une fois, et donc on a besoin de se recentrer sur soi, de se coucouner, de lâcher l'affaire. Il ne s'agit pas de s'accrocher au lien, je veux dire, coûte que coûte, à justifier, à vouloir, comme...
se battre contre des moulins, d'accord? Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à l'autre ou de vouloir absolument faire adhérer son amour à quelque chose. C'est pas de ça dont il s'agit, d'accord? C'est vraiment un parcours d'éveil de conscience qui amène chacun à s'accueillir soi-même, à s'aimer. Et c'est ça l'amour inconditionnel, à savoir comment on fonctionne, à savoir tout simplement où on en est individuellement, sans jugement, et à pouvoir voilà, revenir à soi. Moi, c'est ce que je ressens là depuis un certain temps. Peu importe ce qui se passe pour chacun, mais il y a cette notion de revenir à soi, de s'écouter, de sentir, mais en fait, j'ai toujours fait ça jusqu'à présent, mais est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est moi? Est-ce que c'est mon essence? Est-ce que c'est mon âme qui parle? Ou est-ce que c'est ce conditionnement familial ou culturel ou occidental ou transgénérationnel ou j'en sais rien, ou karmique qui vient justement là mettre le bazar là-dedans? Ce qu'on vous amène à faire, ce qu'on nous amène à faire, c'est nous relier avec notre âme. C'est écouter ce qu'elle a à nous dire et se mettre en cohérence avec elle. C'est-à-dire que nos paroles, nos actes, nos comportements, nos décisions soient vraiment complètement cohérents avec elle, avec notre âme. C'est ça qu'on est venu faire en fait. Donc, c'est ça qu'on vous invite à faire. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et rendez-vous mardi pour la conférence du passage de l'âme. Et jeudi pour le cercle de femmes, les deux à 19h. Je vous dis à très bientôt.